Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Celta Vigo au Camp Nou. Donc dans cette vidéo on va parler de beaucoup de choses. On va parler des enjeux comme d'habitude. Aussi on va voir pourquoi le Celta Vigo est vraiment un adversaire très compliqué. On va voir qui est favori. On va aussi voir les clés du match. Comment peut-on gagner contre le Celta Vigo. Et pour finir je vais vous donner mon 11 type pour affronter le Celta et avoir le maximum de chances pour gagner. Les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Le Celta Vigo est une équipe que le Barça n'aime pas affronter. En effet, rappelez-vous ce début de saison, on gagne 3-0 à la mi-temps grâce à un but de Ansu Fati, je me rappelle très bien, et notamment aussi un but de Memphis Depay et même un but de Busquets. J'ai vraiment une bonne mémoire, en tout cas je me rappelle très bien. Et malheureusement en deuxième mi-temps on s'est fait remonter 3-3, 3-1 plus 3-2 plus 3-3 dans les dernières secondes du match. C'était vraiment un match très compliqué parce qu'on pensait faire un très gros match, mais malheureusement on s'est effondré en fin de deuxième mi-temps simplement. Et voilà, c'est notre mental qui a vraiment été mauvais sur la première partie de saison. Maintenant notre mental s'est amélioré, mais même les saisons précédentes, même avec le grand Barça de 2015 par exemple, le Barça avait beaucoup de mal de les affronter, et là on va encore les affronter, mais c'est encore plus nous, et ça c'est déjà une bonne chose parce que à l'extérieur au Celta c'est encore plus compliqué de les battre, mais au Camp Nou généralement on réussit à gagner, même si c'est pas du tout simple parce que c'est une équipe qui va essayer de nous bouger. On a un Iago Aspas qui est vraiment très bon contre nous. J'ai même envie de dire que c'est le club où il aime le plus jouer contre nous parce qu'il a vraiment marqué énormément contre nous. Et par contre quand c'est pour affronter le Real Madrid, il n'est pas si bon que ça, mais bref ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas il va falloir faire attention à Iago Aspas notamment parce que c'est un joueur qui nous fait souvent beaucoup de mal et qui marque très souvent contre nous. Ce sera sûrement un match où il y aura beaucoup de buts parce que les deux équipes aiment marquer, ces deux équipes qui jouent plutôt bien, même si le Celta va pas jouer totalement découvert face à nous. Je pense qu'ils vont plutôt jouer défensif et c'est normal, quand tu joues au Camp Nou tu joues plutôt défensif, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de buts. Pourquoi pas un 3-2, un 3-1, 4-2, quelque chose comme ça. Je pense que ce sera un score de ce style là, 2-2. Bref, en tout cas je pense qu'il y aura pas mal de buts dans ce match et je pense qu'il y aura du spectacle. Ce sera aussi plaisant à regarder, un très bon match. On espère qu'on aura un très bon match au passage et une victoire du Barça bien évidemment, parce que ces 3 points sont vraiment très importants pour cette fin de saison, pour simplement terminer cette saison sur un point positif. On peut voir le classement qui est vraiment très bénéfique pour nous. On est deuxième à 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid et 4 points d'avance sur Séville, sachant que Séville est pas vraiment sur une très bonne forme actuellement. Ils perdent énormément de points et pareil pour l'Atlético Madrid qui ont perdu beaucoup de points ces derniers matchs-ci. Donc on est quasiment sûr d'être sur la deuxième place, mais pour ça il va pas falloir perdre nos derniers matchs. On va affronter Villarreal, on affronte le Celta Vigo, donc c'est pas des matchs très simples. Donc il va falloir déjà gagner contre le Celta Vigo qui est au Camp Nou et aussi gagner contre Villarreal qui est au Camp Nou également. D'abord on va se concentrer sur ce match contre la Celta Vigo. Je vous dis que c'est pas compliqué, c'est compliqué, c'est le contraire, c'est compliqué les matchs contre le Celta Vigo, mais je vous ai dit que ça là c'est au Camp Nou. À l'extérieur on a fait 3-3 et au Camp Nou on risque de gagner, en tout cas j'espère. En tout cas on est favori pour ce match parce que sur notre forme, on est meilleur. Le Celta Vigo est 11e quand même. C'est vraiment très loin des places européennes. Ils sont derrière Valence, derrière Osasuna. Bref, ils font vraiment une très mauvaise saison. Même s'ils ont une fois été quasiment près de la relégation, maintenant ils sont remontés, mais ils sont dans le ventre mou de la Liga, donc ils jouent plus grand chose. Ils sont sûrs d'être simplement en Liga la saison prochaine, et ils sont sûrs de ne pas être 6e, de ne pas avoir une place européenne la saison prochaine. Donc ils jouent pas grand chose, donc on peut en profiter pour gagner ce match et prendre ces 3 points qui sont vraiment déterminants pour gagner notre deuxième place, pour terminer correctement cette saison. Point de vue blessure, on n'a pas si de blessures que ça, même si on a quand même Pedri, où c'est vraiment dommage. On a Piqué qui peut être remplacé par Eric Garcia, c'est pas une catastrophe. Et on a aussi Dest, on peut le remplacer par Dani Alves, même si pour moi Dest est meilleur que Dani Alves. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un effectif quasiment au complet. Ansu Fati est bien là, toute l'attaque est complète, le milieu est complet également, sauf Pedri où c'est vraiment très dommage parce que c'est vraiment notre titulaire indiscutable et pour moi c'est notre meilleur milieu. Et en défense on a Piqué et Dest qui ne sont pas là, donc pour moi c'est un bilan assez positif. Il y a quasiment tout le monde et ça fait plaisir de enfin affronter des équipes avec quasiment notre effectif. On aura quasiment notre 11 type. Ansu Fati, on ne sait pas s'il sera là ou pas. On espère qu'il sera là, on espère qu'il sera titulaire. Mais après, on ne sait pas parce qu'il a joué 15 minutes, il me semble, le dernier match. Il a joué 15 minutes contre Mallorca. Je ne sais pas s'il est prêt pour être titulaire indiscutable, si titulaire tout court. Mais en tout cas, je pense qu'il jouera pas mal de minutes. Pourquoi pas une demi-heure, 20 minutes. Ou peut-il
pourquoi pas être titulaire, même si ça j'en doute, je pense qu'il sera plutôt sur le banc. Mais ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, je vais en parler dans mon 11 type. Maintenant les amis, on va parler des formes des deux équipes, donc on va commencer par celle du Barça qui devient de mieux en mieux parce qu'on a vraiment traversé un moment très compliqué avec le Barça, mais maintenant on revient de mieux en mieux. Dans les 4 derniers matchs, on a quand même gagné 3 matchs, donc c'est vraiment pas mal, on revient petit à petit. Donc défaite contre l'Eintracht Francfort en Ligue Europa, pardon, où on s'est fait éliminer, défaite contre Cadiz 1-0, victoire 1-0 contre la Real Sociedad, défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano, pardon, et puis une victoire 2-1 contre Mallorca grâce à un but de Depay notamment, et une victoire 2-1 grâce à une reprise de volée incroyable de Jordi Alba dans les toutes dernières secondes face au Betis Séville. Donc les 2 dernières victoires sont des victoires pas simples, on a dû se battre contre Mallorca, on a dominé tout le match. Contre Betis, ça a été plus compliqué. Ils ont dominé de temps en temps, ils ont marqué, ils nous ont mis en difficulté. Mais grâce à un but incroyable de Jordi Alba dans les dernières secondes, on a réussi à prendre ces 3 points qui sont vraiment très précieux. Il y a des fois où en Liga, on peut pas gagner tous les matchs en jouant très bien et en dominant de A à Z. Il y a des matchs qui sont compliqués, donc on doit gagner comme contre le Betis Séville par exemple, où c'était un match pas du tout simple, où ils ont dominé de temps en temps. Nous aussi, on a dominé, mais eux aussi, ils ont joué vraiment très très bien. Mais on a réussi quand même à sortir de ce match en gagnant et en prenant les 3 points, donc c'est vraiment très important et on revient dans une forme très positive. Donc ça, il faut le féliciter et le souligner parce qu'on a vraiment traversé un moment compliqué. Maintenant on va passer à celle du Celta Vigo qu'on peut voir qui est vraiment une très très belle défense, parce qu'on peut regarder dans les 5 derniers matchs, ils ont encaissé que 1 but, donc c'est vraiment incroyable. Non, 2 plutôt, excusez-moi, ils ont encaissé 2 buts en 5 matchs, ce qui est vraiment pas mal pour une équipe qui est 11ème de Liga. Défaite 1-0 contre l'Espanyol de Barcelone, victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao, défaite 2-0 contre le Celta Vigo, 1-1 contre Grenade et victoire 4-0 contre le Deportivo Alavés. Je retire ce que j'ai dit, excusez-moi. Getafe a gagné 2-0, donc ils ont encaissé plutôt 3 buts en 5 matchs, ce qui est un bilan assez positif. C'est pas un but par match, surtout pour une petite équipe de Liga, en tout cas actuellement, parce qu'ils sont vraiment en grosse difficulté. Ils sont sur une forme pas incroyable, les 3 derniers matchs, un nul, une défaite, une victoire, donc c'est vraiment pas incroyable, même si voilà, on voit qu'ils arrivent quand même à gagner contre de grosses équipes de Liga comme Bilbao actuellement, même s'ils vont pas très bien, ils ont réussi à gagner contre eux. Donc on peut voir que c'est une équipe pas mal, qui perd mais qui gagne également, qui est sur une forme assez mitigée. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. En tout cas, c'est une équipe qui sera pas simple à battre, mais une équipe qui est totalement battable. Maintenant les amis, on va passer au 11 idéal pour ce match. Donc dans les cages, Neto, si Ter Stegen n'est pas revenu, mais si Neto doit être titulaire, moi ça me dérange vraiment pas, parce que contre le Betis Séville, il a fait vraiment un très bon match, donc moi ça me dérange pas. En défense simplement, en charnière centrale, tout simplement, Eric Garcia et Araujo, c'est vraiment une défense très complémentaire. Ils sont vraiment sur une très bonne forme, ils font de très bons matchs actuellement, donc moi je les titularise bien évidemment, parce que franchement ils sont vraiment très bons ensemble, et sur les derniers matchs ils nous ont montré qu'ils peuvent vraiment performer. Donc les voir titulaires ensemble, ça me dérange pas, le temps que Piqué revienne, parce que je pense que quand Piqué va revenir de blessure, il sera très rapidement titularisé, donc au moins Eric Garcia va en profiter, parce que je pense qu'il ira sur le banc au retour de Piqué. Maintenant pour les latéraux les amis, on va commencer par le latéral droit, Dani Alves, qui a fait un match mitigé je trouve, même s'il a fait une très belle passe décisive en fin de match. Je trouve que son match n'a pas été incroyable, mais bon, il a fait une passe décisive qui a été vraiment très importante pour le Barça. Il est pas nul non plus, même si moi je suis pas fan, donc moi je titularise le temps que Sergiño Dest revienne, parce que je trouve que Sergiño Dest est vraiment très important au Barça, il joue vraiment très bien. Il est sur malheureusement une pas très bonne forme parce qu'il se blesse beaucoup, on espère qu'il se blessera moins pour qu'il puisse prendre sa place au Barça, parce que moi je pense qu'il peut avoir sa place au Barça, parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel et qui montre vraiment de très belles choses, donc il doit le prouver en arrêtant de se blesser, parce que s'il se blesse tout le temps, on pourra pas voir son réel potentiel. Mais moi je suis convaincu que c'est un joueur qui peut vraiment être très intéressant pour le Barça et très bénéfique. Et à gauche, Jordi Alba, comme d'habitude, il nous a fait un très bon match contre le Betis Séville, il a marqué, donc il a tout fait, donc moi je le titularise bien évidemment, on espère qu'il refera un très bon match. Au milieu, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Malheureusement Pedri est blessé, donc on doit faire avec. Moi j'aurais bien aimé mettre Pedri bien évidemment, mais il n'est pas là. On espère un très bon match de Frenkie de Jong également, qui est très critiqué par les médias, donc on espère qu'il montrera que c'est pas un joueur de merde, voilà, disons les termes. C'est un très bon joueur qui a beaucoup de potentiel, même s'il n'est pas sur une très bonne forme actuellement. On espère qu'il montrera que c'est un très grand joueur et qui
peut vraiment faire de grosses performances. Et pareil pour Busquets, on espère qu'il fera un bon match. Et maintenant les amis, pour l'attaque, à gauche Ferran Torres, dans l'axe tout simplement moi je mettrai Aubameyang et à droite je mettrai Ousmane Dembélé. Je pense qu'il est un peu trop tard pour faire jouer Ansu Fati, je pense qu'on devrait le faire jouer le prochain match, il rejoue encore une demi-heure, quelque chose comme ça, et il pourra tout simplement prendre sa place de titulaire pour le prochain match, parce que pour moi il a totalement le niveau pour être titulaire au Barça, surtout pour remplacer Aubameyang ou Ferran Torres, parce que pour moi il est meilleur que ces deux-là, donc on espère qu'il viendra très rapidement. En tout cas il s'est plus blessé, il a enchaîné 2 très bons matchs, il a marqué, donc moi j'espère le voir titulaire dans ce match-ci. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.